après une longue journée de route, j'ai choisi de séjourner dans un hôtel situé au bord de la route. La pluie rendait la route encore plus dangereuse et j'étais trop fatigué pour continuer à conduire. C'était un panneau lumineux rouge avec des lettres usées qui indiquait « Belvedere Hotel ». Il n'avait pas l'air très chic, mais j'avais juste besoin d'un lit pour dormir à ce moment-là. Lorsque je suis entré dans la zone d'accueil, il régnait un silence étrange. Il n'y avait qu'une vieille femme derrière le bureau et personne d'autre dans le couloir. Elle ne m'a pas salué, mais a poussé le registre vers moi d'une main tremblante. L'espace sentait l'humidité et la lumière jaunâtre ne semblait pas pouvoir l'éclairer complètement. « Chambre 12 » a-t-il dit d'une voix cassée, presque méconnaissable. Il m'a ensuite donné une vieille clé en laiton. Je ne l'ai pas demandé, alors je l'ai prise et j'ai marché dans le couloir à peine éclairé. Les tapis usés grinçaient quand je marchais dessus et les portes des chambres semblaient plus vieilles que l'hôtel lui-même. Lorsque je suis arrivé à la porte de ma chambre, j'ai eu un sentiment étrange, mais je l'ai ignoré parce que je pensais que j'étais simplement fatigué. La chambre était simple, il y avait un lit double, une lampe à côté du lit et une petite fenêtre avec des rideaux épais. Mais il y avait un problème. Il n'y avait pas de son. Même s'il pleuvait dehors, il n'y avait aucun bruit dans la chambre. Lorsque j'ai fermé la porte, il n'y avait aucun son. Même le vent ou le léger battement de la pluie ne me mettait pas mal à l'aise. Peut-être la fenêtre avait-elle un double vitrage, alors j'ai vérifié. Non, c'était une fenêtre normale. J'ai essayé de me calmer en m'asseyant sur le lit, mais le silence était trop fort. Lorsque j'ai allumé la télévision, elle n'émettait que des bruits parasites, aucune chaîne ne fonctionnait. Je l'ai éteinte. Quelque chose me dérangeait profondément dans cet endroit, mais j'étais trop fatigué pour m'en préoccuper. J'ai choisi de m'allonger. J'ai alors entendu une voix. Le son n'était pas assez clair pour que je comprenne, mais il était proche, comme si quelqu'un me parlait dans l'oreille, à côté du lit. Je me suis réveillé rapidement et j'ai regardé autour de moi. Il n'y avait personne dans la chambre. Je me suis levé et j'ai regardé autour de moi pour voir ce qui se passait. J'ai regardé dans la salle de bain. Je n'ai rien vu. J'ai vérifié sous le lit. Il n'y avait que de la poussière et une marque étrange sur le sol, comme si quelque chose de lourd avait été tiré là il n'y a pas longtemps. La porte ne s'est pas ouverte quand j'ai voulu partir et demander une autre chambre. Ma respiration s'est accélérée. J'étais coincé parce que la poignée ne bougeait pas. Le murmure revint, plus fort cette fois. Il semblait venir de partout dans la pièce. J'avais l'impression que les murs se refermaient sur moi, et à chaque seconde qui passait, je savais que je n'étais pas seul. J'ai frappé plusieurs fois à la porte pour que la vieille femme de la réception m'entende, mais elle n'a pas répondu. La pièce était silencieuse, avec seulement des chuchotements qui s'étaient transformés en doux rires, entrecoupés de quelques bruits. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai réfléchi à la manière dont je pourrais m'enfuir. Mais ce que j'ai vu en ouvrant les stores m'a arrêté net. Je n'étais pas la personne que j'avais vue dans la vitre. Ses yeux étaient baissés et son visage montrait qu'il était contrarié. Il était derrière moi dans la pièce. Je me suis rapidement retourné, mais il n'y avait personne. J'ai commencé à trembler et je n'arrivais plus à penser correctement. La porte s'est alors ouverte d'elle-même, avec un bruit froid. Dehors, le couloir était sombre, mais il y avait une petite lumière au bout. Une sorte de force invisible m'a poussé à sortir. Quand je suis arrivé au bout du couloir, il y avait un vieux tableau poussiéreux sur le mur. Lorsque j'ai passé ma main le long de la vitre, j'ai vu quelque chose qui m'a fait mourir de peur. C'était une photo de personnes qui avaient séjourné à l'hôtel dans le passé, peut-être il y a de nombreuses années. J'étais au milieu de la photo, avec la femme de la réception et quelques autres personnes que je n'avais jamais vues auparavant. Mes jambes tremblaient. Qu'est-ce que cela signifiait? Avant que je puisse le comprendre, j'ai senti quelqu'un derrière moi. Mon cœur battait la chamade tandis que je me retournais lentement. La vieille femme de l'accueil était toujours là, mais ses yeux étaient devenus totalement noirs et elle avait un sourire maladif sur le visage. Il a dit, « Vous n'auriez pas dû venir ici », puis tout est devenu noir autour de moi. Je me suis réveillé dans la chambre, où les stores étaient ouverts et où le soleil brillait. Tout semblait aller pour le mieux. Je me suis levé rapidement et j'ai quitté l'hôtel sans même rendre la clé. En montant dans le camion, j'ai jeté un dernier coup d'œil à l'hôtel. L'employé de la réception se tenait dans l'embrasure de la porte et m'observait. Mais quelque chose n'allait pas. Le bâtiment avait l'air d'être vide depuis des années, car le panneau d'éclairage était éteint. En roulant à vive allure sur l'autoroute, j'ai essayé d'oublier tout ce qui s'était passé, mais une chose me revenait sans cesse à l'esprit. Je me suis vu sur cette photo et j'ai eu l'impression d'être dans cet hôtel depuis longtemps. La route n'avait pas de fin. J'avais faim et mes yeux étaient fatigués quand j'ai vu un petit restaurant au bord de la route. Les lampes fluorescentes clignotaient parce qu'il pleuvait tout le temps. Il était écrit « Southern Star Restaurant », mais les lettres étaient décolorées et il y avait un léger bruit de métal rouillé qui tintait dans le vent. Il était presque minuit et il n'y avait nulle part où s'arrêter. Je me suis garé et je suis entré. Il n'y avait pas beaucoup de tables dans le restaurant, et presque toutes étaient vides.
L'espace à l'intérieur était étroit et inconfortable. Au fond, un homme était assis et penché sur son assiette. Il mangeait lentement, comme si chaque bouchée était difficile à avaler. Derrière le bar, une servante grande et mince me regardait avec un sourire trop rigide pour être réel. C'était juste un point de vue, il n'a rien dit. Même si la pluie empêchait de voir à l'extérieur, je me suis assise près de la fenêtre. En regardant le menu, j'ai senti quelque chose d'étrange me parcourir le dos. Dans cet endroit, le silence était épais et lourd, et l'homme au fond continuait à manger sans bouger la tête. La serveuse s'est approchée et a posé un bol de soupe chaude devant moi sans dire un mot. Je ne crois pas avoir commandé de soupe, mais j'avais faim. Dès que je lui ai donné une cuillerée, quelque chose n'allait pas. La soupe avait un goût aigre et métallique. Quelque chose de petit flottait dans le liquide trouble de l'assiette que je regardais. Une dent. J'ai eu mal au ventre, j'ai repoussé l'assiette et je me suis levé rapidement pour chercher le serveur. Mais elle n'était pas là. L'homme au fond du restaurant a arrêté de manger à ce moment-là. Avant de le voir, je ne l'avais pas remarqué. Mais ensuite, je l'ai remarqué. Il me regardait fixement, les yeux fermés. Il a ouvert la bouche pour parler, mais il n'en est sorti qu'un grognement bas et inhumain. Au début, je ne pouvais pas dire ce qu'il avait sur les mains, c'était rouge et sombre, jusqu'à ce que je le voie se lever de son siège. Il se déplaçait avec raideur, comme si ses os se tordaient à chaque pas. J'ai soudain pris peur et je me suis levé de la chaise pour courir vers la porte, mais la poignée de la porte ne bougeait pas. Il ne pouvait pas passer à cause de quelque chose ou de quelqu'un. J'ai entendu les pas lents de l'homme arriver derrière moi alors que j'essayais d'ouvrir la porte. Lorsque j'ai tourné la tête, leurs yeux n'étaient plus humains. Ils étaient noirs, vides et affichaient un sourire tordu. Il ne cessait de pousser le même gémissement, comme si quelque chose en lui était brisé. Tout à coup, l'endroit a changé. Il faisait très sombre et les murs semblaient se refermer sur nous. La fenêtre, qui laissait voir la pluie, ne montrait plus que l'obscurité, comme si la pièce était coincée dans un autre monde. J'ai entendu un bruit de métal à quelques mètres de l'homme. La serveuse se tenait derrière le bar et regardait ce qui se passait. Son sourire devenait de plus en plus grand et de plus en plus tordu à mesure qu'elle regardait. Le souffle froid de l'homme a frappé mon visage et sa main a touché mon épaule lorsqu'il m'a enfin rattrapé. Mais tout est devenu noir avant que je puisse faire quoi que ce soit. Je me suis réveillé dans mon camion, trempé de sueur et le cœur battant à tout rompre. Je n'ai pas regardé derrière moi, mais au fur et à mesure que je m'éloignais, j'ai eu envie de regarder dans le rétroviseur. Au loin, à la porte du restaurant, j'ai vu la serveuse qui me regardait avec le même sourire figé. Je cherchais un endroit pour me reposer après une longue et dure journée, alors que je roulais sur une route secondaire. J'ai suivi les panneaux jusqu'à un vieil hôtel qui semblait avoir été construit il y a de nombreuses années. Les lumières clignotantes sur le panneau indiquaient « Hôtel des Ombres ». Ce n'était pas un endroit très accueillant, mais je n'avais pas beaucoup d'autres choix. J'ai dû m'arrêter parce que j'étais fatigué. L'entrée était très sombre, seule une lampe vacillante éclairait le bureau. Un vieil homme au visage pâle et aux mains rugueuses m'a donné la clé de la chambre 5 derrière lui. Juste une nuit, a-t-il dit d'une voix qui semblait venir d'un mort. J'ai monté les escaliers après avoir récupéré la clé. Le couloir était silencieux et on entendait mes pas sur la vieille moquette. On aurait dit que le bâtiment avait du mal à rester droit, car les murs étaient fissurés et tachés d'eau. En arrivant à la porte de ma chambre, j'ai senti un courant d'air froid qui n'aurait pas dû être là. La chambre était petite, avec de lourds rideaux sur la fenêtre et un vieux lit en bois. Dès que je me suis allongé, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas seulement le froid. Le silence n'avait pas de sens. Je me suis levé pour ouvrir la fenêtre et laisser entrer un peu d'air frais, mais il faisait noir dehors. On ne voyait rien d'autre que l'obscurité, pas même les étoiles ou les lumières. Le miroir sur le mur m'a fait voir quelque chose qui n'était pas là quand je me suis retourné. Au lieu de mon propre corps, j'ai vu la silhouette d'une personne grande et immobile qui se tenait dans le coin de la pièce. Quand je me suis retourné, il n'y avait personne. Mon cœur a battu la chamade. Lorsque je me suis retourné pour me regarder à nouveau dans le miroir, la silhouette était toujours là, plus belle à chaque fois. Je me suis dit que j'étais trop fatigué pour faire attention et que mon esprit me jouait des tours. Je me suis recouché, mais c'est alors que je l'ai entendu. Il y avait un doux murmure qui venait de partout, comme si les murs parlaient. La voix était basse, mais je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle disait. Je me suis levé d'un bond et j'ai regardé autour de la pièce pour voir ce qui faisait ce bruit, mais il n'y avait personne. Le murmure s'est amplifié et on aurait dit que quelque chose frappait doucement de l'autre côté du mur. Je me suis approché du mur et j'y ai collé mon oreille. J'ai senti mon sang se glacer lorsque j'ai entendu un souffle lourd, lent et régulier venant de l'autre côté. Les lumières se sont soudain mises à clignoter et la porte du placard s'est ouverte d'elle-même dans un grincement long et sec. Des formes sombres se déplaçaient et se tordaient à l'intérieur, comme s'il s'agissait d'être pris au piège. Lorsque j'ai reculé et que je suis tombé sur le lit, quelqu'un m'a touché le dos.
Un froid étrange m'a traversé le corps et j'ai cru que quelqu'un ou quelque chose était derrière moi. Je me suis précipité vers la porte, mais elle semblait verrouillée de l'intérieur et ne s'ouvrait pas. J'ai crié à l'aide, mais le murmure s'est transformé en un groupe de voix qui m'empêchait d'entendre quoi que ce soit d'autre. Comme il faisait de plus en plus lourd, il était presque impossible de respirer. Les ombres du placard ont commencé à se déplacer dans la pièce et à se tordre sur les murs. J'ai couru dans le couloir, qui semblait interminable, après avoir enfin pu ouvrir la porte. Au fur et à mesure que j'avançais, les lumières s'affaiblissaient et les ombres se rapprochaient rapidement de moi. J'ai descendu les escaliers jusqu'à la réception, mais elle était vide. Il n'y avait plus d'hommes au bar. On aurait dit que personne n'était venu depuis des années, car tout était vide. J'ai quitté l'hôtel en courant jusqu'à ma voiture, puis je me suis arrêté. En allumant le moteur, j'ai vu dans le rétroviseur quelque chose qui ressemblait à une grande personne immobile qui me regardait avec des yeux vides.